Comme tout le monde le sait, la France est un des partenaires les plus importants de la Russie et ce forum franco-russe, dans la situation courante, demande beaucoup de courage et d'efforts d'organisation. Ce forum a un impact très important et très positif à la relation entre la France et la Russie et au développement des deux pays, ainsi qu'au développement de l'Europe entière et du monde entier. Voilà pourquoi je voudrais commencer par un souhait franc de succès à ce forum. Ma présentation aujourd'hui porte sur l'organisation de la structure de la demande globale et de la demande et d'offres globales de l'énergie dans le contexte du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc la Russie est en train de mener une opération militaire en Ukraine. Pour soutenir l'Ukraine et pour punir la Russie, les États-Unis et l'Union européenne ont adopté des sanctions dures contre la Russie et il y a déjà plus de 20 000 sanctions qui ont été adoptées à l'encontre de la Russie. Ces sanctions comprennent des sanctions dans la sphère énergétique qui ont rompu les relations entre la Russie et l'Europe dans la sphère de l'offre et demande de l'énergie et ont impacté la structure de l'offre et la demande dans cette sphère. Cela a mené à une hausse significative des prix à l'énergie et aux problèmes de l'énergie dans le monde entier. Je vais proposer une explication sur ce sujet en 5 parties. Premièrement, la structure internationale de l'offre et demande sur l'énergie s'est établie au cours de longues années. Dans le monde entier, la relation entre l'offre et la demande pour l'énergie a été assez stable, mais les sanctions américaines et européennes dans la sphère énergétique ont produit des changements conséquents dans la structure de l'offre et demande de l'énergie en Europe. Pendant les quelques décennies précédentes, la Russie était un des importateurs principaux du gaz naturel et du pétrole en Europe. Mais à comparer avec le Moyen-Orient et aux États-Unis, l'énergie russe avait l'avantage du grand volume de production et de la facilité de transportation. Cette relation entre l'offre et la demande sur l'énergie s'est établie à la fin des années 90 et l'Europe et la Russie maintenaient cette structure de l'offre et demande de l'énergie. La Russie tirait des revenus stables de la vente de l'énergie alors que l'Europe avait l'accès à une énergie bon marché et euh, disponible pendant des décennies. Bien que l'annexion de la Crimée en mars 2014 avait elle aussi résulté en des sanctions énergétiques envers la Russie avec l'aide de l'Allemagne et d'autres pays européens.
La relation dans la sphère énergétique avec la Russie a été maintenue. L'économie de la Russie et de l'Europe ont pu se rétablir après la crise de 2008-2009. Deuxième partie. Dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les sanctions occidentales ont fait dégrader la structure de la demande de l'offre en énergie. Le 8 mars 2022, le président des États-Unis a annoncé l'impossibilité de faire importer le gaz naturel de la Russie. Et cette restriction s'applique au pétrole brut et aux produits pétroliers. À partir du 10 août, le charbon russe est passé sous l'embargo. L'Union européenne a importé jusqu'à 51 millions de tonnes de charbon de la Russie en 2021. Et il y a eu aussi des destructions au gazoduc du Nord qui faisait transiter le gaz russe en Europe. Et en 2021, seulement, la Russie avait importé des millions de mètres cubes de gaz naturel. Après les restrictions de prix qui sont imposées par l'Europe et les États-Unis, la situation va s'empirer encore et cela va impacter la situation avec les prix internationaux sur l'énergie. En 2021 seulement, l'Union européenne a importé 180 millions de tonnes du pétrole brut russe. Avant le conflit russe-ukrainien, après ce conflit, l'Europe et les États-Unis ont imposé des sanctions dans le secteur d'énergie en détruisant les relations dans ce domaine entre la Russie et l'Europe. La partie 3. La réorganisation de la structure internationale de l'offre et de la demande. Dans le contexte actuel, l'Europe vit une demande toujours croissante sur l'énergie et on prévoit une croissance des prix du pétrole. Le gaz naturel pourrait être importé des États-Unis, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Mais cela fait augmenter les dépenses. Pour le moment, les exportateurs américains ont l'avantage sur le marché européen. Tout de même, les dépenses de transport ne seront pas acceptables pour l'Europe en fin de compte. Le haut prix de l'Europe de l'énergie a causé une récession de l'économie européenne, ce qui entraînera
Par conséquent, une demande accrue pour l'énergie. Les pays asiatiques ont devenu les acheteurs principaux de l'énergie russe. Des pays tels que l'Inde ont augmenté les importations du charbon russe et ont diminué les importations américaines. 48 pays avec les États-Unis et l'Union européenne ont été contre ces importations, mais autour de 100 pays ont gardé une position neutre. La position de l'OPEC et des pays tels que l'Arabie saoudite est plus stable. Le président des États-Unis a demandé à l'Arabie saoudite d'augmenter le taux de production de pétrole, mais l'Arabie saoudite n'a pas donné son accord. Certains pays vont pouvoir augmenter leur production, mais Iran, Venezuela ne pourraient peut-être pas compenser pour ce changement au marché. L'Allemagne a perdu son statut de centre énergétique en Europe, alors que la Pologne et la Turquie pourraient devenir des nouveaux hubs énergétiques en Europe. On a vu se former en Europe une alliance de fonds uniques sur les questions de l'énergie visant à freiner la hausse de prix du gaz naturel, du pétrole et du charbon. Les exportateurs mondiaux du gaz naturel ont formé une organisation similaire à l'OPEC. Ainsi, cette nouvelle organisation peut agir dans cette situation. Quatrième partie. La nouvelle structure de demande, de l'offre et demande en énergie. Les relations internationales entre la demande et l'offre en énergie ont dû être adaptées. Les sanctions énergétiques imposées par les États-Unis et l'Europe contre la Russie ont produit une décentralisation de production de vente de l'énergie. L'Inde achète du pétrole russe en roubles, ce qui impose l'idée de paiement en devise nationale. Croissance accrue des prix pour l'énergie et une inflation inévitable vont limiter les possibilités de croissement des économies européennes. Cela pourrait résulter en une crise, une récession économique en long terme. L'Allemagne et l'Europe vont perdre leur compétitivité, ce qui produirait des problèmes pour l'euro. L'euro n'aura plus, en tant que devise, de soutenir la compétition avec le dollar. Cinquième partie. La structure de l'offre et demande en énergie
globale est en train de changer. Elle a été impactée par l'énergie vendue par les Russes et à l'heure actuelle, les États-Unis poursuivent leur stratégie de visant à contenir la Russie. Les pays européens devraient eux aussi partir de leurs propres intérêts dans cette situation. On voit se former une structure internationale différente du modèle où les États-Unis sont en tête. Bien que les États-Unis jouent toujours un rôle très important, mais ils ne se trouvent plus dans cette nouvelle structure au centre de la structure. Tous les pays doivent prêter attention au développement économique et viser au bien-être des populations de tous les pays au lieu de s'engager dans une nouvelle guerre froide et conflits internationaux. Tous les pays doivent éviter des conflits géopolitiques et se focaliser sur le développement économique pour assurer le bien-être de leur population. Je voudrais terminer avec ça et merci de votre attention.